court terme, à moyen Tellement de terme. facteurs. Écoutez, c'est venu après la guerre 40, hein. La pénicilline et la pénistrepto, peut-être pour les tuberculeux. Rémifon. Pénistrepto rémifon. C'était après la guerre, et après la guerre, après un truc épouvantable, les conditions de vie ont quand même, avec le plan Marshall, considérablement évolué. On met sur le dos de la médecine le vieillissement, qu'il n'y a plus de maladie. Non mais attends, il n'y a plus de maladie. Mais il n'y a que des malades même. Oui, oui, il n'y a que des malades. Les gens en bonne santé, on les compte sur les doigts. Oui, oui. Donc on met sur le compte de la médecine les guérisons de la tuberculose. Vous savez, il y a le professeur Lumière, qui était membre correspondant au Collège de France, il a démontré, par son travail, c'était un physiologue. C'était aussi le frère de l'autre, hein, l'inventeur du cinéma. Mais en même temps, les gens ne savent pas, il était physiologue, un spécialiste de la tuberculose, très réputé à l'époque, qui a écrit un livre qu'on ne trouve plus, que j'ai trouvé dans une brocante, et qui démontre scientifiquement que d'après toutes les radios et les analyses de crachat qu'il faisait à l'époque, la tuberculose est héréditaire et n'a jamais été contagieuse. Et voilà, vous n'y croyez pas. Et ben, c'est comme ça. Alors, lisez le livre. Il est à la Ligue. Je l'ai offert à la Ligue pour la liberté des vaccinations. Faites le photocopier. Vous lirez ce livre. Et il explique pourquoi ces travaux n'ont jamais voulu être reconnus par le Conseil de l'Ordre. Voilà, c'est tout. L'Académie de médecine. Lumière, Auguste. Alors, Louis, je crois que c'est Auguste Lumière. Mais le livre est à la Ligue pour la liberté des vaccinations. Oui, le Alors, la séparation, c'est des étrangers antibiotiques. On va voir si on ne peut pas échanger entre en association. Mais ce que je dis ce soir-là, je vous demande pas de me croire. Hein. Non, mais je suis pas venu pour vous convaincre. Hein. J'en des idées comme ça qui sont le fruit de quand même un demi-siècle de médecine, quand même, c'est pas rien. Et puis de changement d'orientation, enfin aussi essayer de travailler l'anthroposophie, la bioélectronique. J'ai toujours travaillé collégialement avec des micro-kinés, des ostéos, des... Je sais plus, il y a 15 ans je suis à la retraite, j'ai oublié, mais là on arrive à voir clair après. Puis après on arrive à guérir des gens incurables. Vous voyez? Et ça nous travaille. On se dit mais comment c'est possible? Mais parce qu'il n'y a pas de maladie incurable. Si vous osez guérir un cancer, c'est un charlatan, évidemment. J'ai vu une maladie d'Alzheimer il n'y a pas très longtemps, guérie avec arsenic amalgame, 100 000 cas. Eh bien, le CHU a dit que ce n'était pas une maladie d'Alzheimer après. Donc, avec un comportement comme ça, on ne peut pas évoluer. Vous comprenez? Donc, c'est... voilà. Ce qu'il dit est exact. J'ai 65 ans, je peux vous dire que depuis toute petite, j'ai eu des trucs qui me sont arrivés, je devrais être morte. Je me suis trimballée dans les eaux musées, à la limite j'avais 10 ans, il n'y avait pas de piscine à l'époque. Puis après on m'a dit, bah c'était des eaux du pommier de fin, on m'appelait pommière d'œufs. J'aurais pu avoir la typhoïde, j'ai rien attrapé. J'ai mangé des blancs d'œufs qui avaient un certain nombre de jours. Je ne sais pas combien, mais un bon nombre de jours. Mon mari faisait de mayonnaise, moi je faisais ça pour les meringues. Bon, maintenant je ne le ferai plus, hein, parce que par peur. Non, je ne ferai plus par peur. Je n'ai plus le même âge non plus. Mais c'est vous dire que c'est une croyance. Moi j'ai compris très tôt que la constipation, c'est ce que me dit ce médecin. On prend un médicament, et puis après, bah oui, mais au bout d'un médicament, et qu'on fait quoi? Bah oui, il faut faire l'alimentation, il faut faire autre chose. Hein. Bah oui, hein. Ah, il y a longtemps que ce médecin, c'est génial, vous êtes génial. J'espère que les génies sont plus intelligents. Alors, une question. C'est juste une réaction par rapport. Juste une petite association d'idées par rapport à la maladie d'Alzheimer. J'ai une collègue, une consoeur qui travaille avec une personne malade d'Alzheimer qui ont des maladies type hypertension, tout ça, qu'elles n'ont plus à partir du moment où elles ont la maladie d'Alzheimer. En fait, des maladies chroniques sont lâchées, elles oublient en fait quelque part leur maladie chronique, et du coup elles sont guéries de certaines maladies par la maladie d'Alzheimer parce qu'elles oublient qu'elles étaient malades quasiment. Enfin, je simplifie un peu, mais ça donne un peu ça quand même. Je suis un peu fatigué, j'ai pas bien compris. Ah, excuse-moi, je parle mal, je m'explique mal. Je recommence. C'est en fait, il
il y a eu des observations chez des malades d'Alzheimer qui avaient des maladies chroniques avant d'être malades d'Alzheimer, type hypertension, je ne sais plus exactement, qui n'ont plus ces symptômes. Depuis qu'ils ont Alzheimer. Voilà. Ah bah oui, ça, non, il y a 2 siècles. Ah bah excusez-moi, j'ai pas le même non plus. Non mais Hahnemann c'était un génie. Hein. Les maladies se succèdent. Il y a un continuum pathologique comme on dit. C'est-à-dire que de la naissance à la mort, on ne fait pas une multitude de maladies. Hein? On passe d'un état de maladie, et non pas de maladie, mais on parle d'état de maladie, complémentaire d'état de santé, antagoniste et en même temps nécessairement associé. Il y a un lien entre toutes les maladies, même s'il y a 10 ans d'écart, il y a un lien. Et la preuve, puis on peut s'apporter quand on parle de l'homéopathie, c'est que des fois quand on essaye de guérir, on ne guérit personne en fait. C'est le patient qui se guérit tout seul. Ça encore, ça sera un beau sujet d'un grand débat. Mais quand on essaye de guérir par homéopathie unicide, par exemple quelqu'un qui est asthmatique, je dis, depuis des années, et bien c'est quand même curieux que sur le parcours de sa guérison, il rencontre des maladies qu'il avait fait avant et souvent de l'eczéma. Parce que très souvent, l'asthme est provoqué par une autre maladie de la même famille, l'eczéma, qui est une forme d'allergie aussi, qu'on a gommé avec les pommades, la cortisone souvent. Et puis au bout de 2-3 ans, voilà, il y a de moins en moins d'eczéma parfois, des fois il y en a de plus en plus, alors là on va voir autre chose. Mais quand ça arrive à supprimer carrément l'eczéma, on se retrouve asthmatique. Donc le dermatologue, pour le dermatologue, le patient est guéri, et il ne sait pas après qu'il va voir le pneumologue, quoi. Et ben, quand vous voyez un patient asthmatique faire son eczéma, des fois énorme, hein, on est content. Alors lui, il n'est pas bien content, mais il faut l'informer. Mais c'est la façon dont il ne sera plus jamais asthmatique après. Mais il sera quoi après? Il sera en bonne santé, pour les amis. Autre chose, c'est qu'il était eczémateux, asthmatique. Après, il pourrait être. Mais l'eczéma des nourrissons, il y en a dès la naissance, il y en a. Il retourne. J'ai même une fois entendu quelqu'un me dire, mais j'ai eu une douleur là. Alors c'est marrant, c'est associé à la mémoire, encore une fois. Et la personne me dit, mais c'est quand on m'a fait le vaccin antivariolique, j'ai eu la même douleur. C'est quand même curieux, hein. La mémoire qui revient, alors qu'il avait complètement oublié son truc. Tout est relié, bien sûr. Oui, oui. Ça ne m'étonne pas ce que vous dites. Oui, oui. Mais je crois qu'on crée des maladies d'Alzheimer, des cancers, des leucémies tous les jours, hein, par cette méthode anti. Parce qu'à force d'aller contre, la maladie, c'est une façon de s'adapter. La maladie n'est pas une maladie. Et au sens où on l'entend. C'est un instantané de votre équilibre instable qui s'est bloqué à un moment donné. Pourquoi? On peut en discuter longtemps, mais pas ce soir. Et l'homéopathie redonne une chico. C'est tout. Donc, voilà. Alors que l'autre, on vous met une béquille pour... Voilà. Ah, mais dès qu'on enlève la béquille, tout. On n'agit pas sur le terrain. Donc les médecins sont vraiment malades du chapeau alors. Oui. Qui est malade? Regardez, on est fou. Qui est donc malade finalement? On n'a pas besoin de médecin en fait. Hippocrate disait aux malades, tu es ton premier médecin, ton aliment est ton premier médicament. Et il disait aux médecins, dans le doute d'être utile, ne pas nuire. L'Allemagne a repris ça, primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Et c'est long. Alors un deuxième dogme aussi, c'est que plus un traitement est efficace, plus il est toxique. On l'a entendu souvent ça. Hein. Vous vous rendez compte où on en est, l'éthique? Le remède est pire que le mal. Non mais c'est fou. Pour qu'un remède soit efficace, il est obligé d'être toxique. Et c'est affreux d'entendre ça. Et vous y croyez? Mais non. Je suis pas sûr. Une question. Parce que vous pourriez... Attention, s'il vous plaît, madame. La question qui est aussi plus importante, plus faible. Oui, oui, oui. Pardon. Quand on arrive quand on va à l'étranger, notre système immunitaire, il ne s'adapte pas tout de suite. Et on arrive dans la brousse, quoi. Donc,
comment on fait pour... Bah, il ne faut pas aller à l'étranger.